c'est en fait j'avais discuté avec un ami. Je lui avais raconté un peu toute ma vie et tout, que j'avais jamais eu de relation avec une fille avant 37 ans. Voilà, parce que j'avais fait d'autres choses, je m'étais concentré sur mon sport, sur mon métier. Et en fait, il m'a dit que mon problème, moi, c'était que j'étais trop civilisé, en fait. Donc en fait, quand je suis avec une fille, j'ai du mal à être entreprenant avec elle dès le début, en fait. Donc c'est pour ça là, quand je fais un rendez-vous, généralement, au premier rendez-vous, il n'y a pas de deuxième rendez-vous parce que je suis trop en mode, j'essaye de faire connaissance en mode ami, en fait. Bah, si tu veux, être civilisé, c'est pas un mal en soi, c'est même très bien. Le problème n'est pas là. C'est pas non plus une obligation d'être entreprenant au premier rendez-vous. Il y a plein de mes coachés, ils font absolument rien au premier rendez-vous. Ça m'arrive aussi de le faire et ça n'empêche pas de revoir la fille. Par contre, ce qui fait que tu ne revois pas une fille entre le premier et le deuxième, c'est effectivement, comme tu as très bien commencé à le dire, quand tu arrives en tant qu'ami. Si tu arrives en tant qu'ami, ça veut dire que tu vas avoir une conversation on ne peut plus banale comme elle peut l'avoir avec n'importe quel mec. Ça veut dire que tu vas rien éveiller en elle, que ce soit en termes de sexualité ou en termes d'émotion. Et donc du coup, après le rendez-vous, elle va se dire « Ah ouais, mais j'ai rien ressenti ». Et du coup, elle a pas envie d'aller au deuxième rendez-vous. Et c'est ça en fait le problème, tu comprends? C'est pas lié au fait d'être entreprenant ou pas. C'est lié au fait que tu arrives en mode pote. Et je l'invente pas, c'est un mot que tu viens de dire. C'est tes propres mots. Ouais, c'est ça. En fait, après moi, pour me connecter avec quelqu'un, en particulier avec une fille, j'ai besoin de temps, en fait. Donc c'est pour ça, en fait, je veux pas aller trop vite. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ouais. Ça a rien d'anormal de vouloir prendre ton temps, de pas vouloir la sauter en une heure. Il y en a, ils adorent ça, il y en a d'autres, ils aiment pas ça, et je comprends tout à fait. Et c'est pas ça le problème, si tu veux. Tu comprends? Ouais, ok. Est-ce que tu peux décrire plus en détail comment tu fais ton rendez-vous, vraiment dans le détail, le plus en détail possible, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que vous dites, quelle est ton attitude, quelle est la sienne, etc., etc. Ouais, donc je vais prendre le dernier que j'ai fait parce que après moi le souci c'est que j'en fais pas trop, donc j'ai un manque d'expérience sur ça aussi. Je vais prendre le dernier, donc le dernier on s'est vu sur Paris. Avec les masques là, donc on s'est fait la bise, je lui ai fait la bise. Après on a pris un verre normal, et ensuite on parlait un peu de nos vies, quoi, ce qu'on faisait, notre travail, son travail. Ouais, c'est en gros nos loisirs et notre travail, quoi. Ça te dit quelque chose les discussions administratives? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses alors? Si t'as entendu le terme, tu sais peut-être ce que ça veut dire? Ouais, administratif, c'est tout ce que je viens de dire, là, justement, les loisirs. Et qu'est-ce que t'en penses de ça, justement? Moi, j'ai besoin de ça au départ. Pourquoi t'as besoin de ça? Connaissance, quoi. Pour faire connaissance, en fait. Ouais, mais est-ce que t'es obligé de faire connaissance de cette manière-là? Dans mon optique, ouais, c'est un point de départ, savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, qui elle est un peu, parce que les loisirs et le travail, ça définit beaucoup la personne, quoi. Oui, mais ça, t'as la réponse en 2 minutes. C'est-à-dire tu peux poser la question de manière très directe. C'est quoi ton boulot? Elle va te dire ce qu'elle fait. Tu lui poses 2-3 questions pour savoir ses hobbies. En 2 minutes, t'as les réponses. Oui, mais justement, le fait, c'est qu'il faut pas creuser un peu pour s'intéresser un peu. C'est pas juste de dire ce que tu fais et avoir la réponse et de passer à autre chose. Qu'est-ce que t'aimes? Je fais du vélo, et ne pas creuser et passer à autre chose. Il y a pas de connexion après Quelle est ta définition de la connexion? C'est quoi pour toi la connexion? De se connecter, c'est de ressentir un feeling, de voir si elle nous correspond dans sa manière de vivre, dans ce qu'elle fait.
c'est ça. Bah en fait, là t'es un peu en train de me faire une définition d'ingénieur de la connexion en fait. Ouais. C'est-à-dire tu me dis ah ouais mais la connexion c'est les passions en commun, les machins. Moi je te dis si tu poses la question à un ingénieur informaticien, oui c'est ce qui va te répondre. Mais à ton avis, que va te répondre une femme si tu lui demandes c'est quoi pour toi la connexion avec un mec? Qu'est-ce qu'elle va te répondre à ton avis? Bah, généralement elle dit c'est le feeling. Oui, mais plus en détail. Quand elle dit feeling, c'est soit qu'elle a pas envie de répondre ou soit que t'as pas creusé. Mais on va prendre le deuxième cas, donc tu creuses. Ouais. Une connexion, c'est pour elle, c'est quand elle se sent bien émotionnellement en fait. Et se sentir bien émotionnellement, ça vient d'où? Par rapport à une fille. Est-ce que tu penses vraiment je sais pas, est-ce que tu penses vraiment que, imaginons qu'elle est fan de tennis et que toi tu lui répondes ah bah moi aussi j'adore le tennis, je regarde Roger Federer à chacun de ses matchs. Est-ce que tu crois qu'en disant ça, la nana elle va se dire waouh ça y est j'ai le feeling? Non, mais c'est un. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire quoi à ton avis? Elle va dire on a un point commun. C'est bien. Voilà, mais avoir un point commun, est-ce que ça veut dire avoir un feeling? Je pense pas. Ouais. Non. Ouais, c'est ça en fait. T'as jamais rencontré des filles où t'as plein de points communs, mais où tu sais pas dire pourquoi, t'as absolument aucune envie d'elles? C'était jamais arrivé? Si, mais après, nous les hommes, c'est parce que c'est physique. Ah non, pas que physique. Ou alors ça t'est pas déjà arrivé, mais ça arrivait à plein de personnes que je suis. Ça m'est arrivé également à moi aussi de rencontrer des filles qui te correspondent physiquement, qui ont des points en commun avec toi, mais dans l'attitude, dans la façon d'être, tu ne ressens rien. Et ça arrive tous les jours. Hein. Il y a des milliers de rencontres qui se font tous les jours où il y a des milliers de personnes qui ont des points en commun, qui ont toutes les raisons du monde pour bien s'entendre, mais tu sais pas pourquoi, ça ne le fait pas. Ça t'est jamais arrivé ça? Ça t'est forcément arrivé au moins une fois, ou pas encore si si ça t'est pas encore déjà arrivé. Ouais, non. Si, ça m'est arrivé une fois où il n'y avait pas on n'avait pas de points communs, donc je vais pas dire que on avait des points communs et il n'y avait pas de feeling quand même. Mais... je te pose la question autrement. Est-ce que tu es obligé d'avoir des points communs pour avoir un feeling? Non. Après, moi, je trouve... pour une fille qui m'intéresse, c'est essentiellement, la base, c'est le physique, en fait. Même si j'ai, on va dire, 100% de points communs avec elle, mais si je suis pas attiré physiquement avec elle, ça va pas le faire, quoi. Ce qui est normal. Ouais. Après, par contre, ça m'est arrivé plusieurs fois parce que, en fait, moi, mon problème, c'est que les filles qui m'intéressent, en fait, elles sont pas intéressées par moi, et les filles qui s'intéressent à moi, en fait, je suis pas intéressé par elles. Donc ça, c'est un peu le problème de ma vie. Là, c'est plutôt un problème de ciblage, mais là, c'est autre chose. Donc, on y reviendra après pour pas s'éparpiller, parce que là, c'est complètement autre chose. Mais déjà, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que il y a plusieurs choses, mais déjà retiens la plus importante, c'est que la construction d'un feeling, d'une émotion, ne se fait pas avec des points en commun, que ce soit les passions ou parce que vous aimez faire la cuisine ou des conneries comme ça. Ça n'a absolument rien à voir. T'as même forcément déjà rencontré des couples qui n'ont absolument rien en commun, que tout oppose. Je sais pas, la nana elle est gauchiste, le mec il est de droite. La nana elle aime cuisiner, le mec pas du tout. Le mec il aime de faire la moto et la nana pas du tout. Tu vois, que des trucs comme ça et qui pourtant sont ensemble depuis 5, 10, 15 ans. Parce que c'est pas le fait d'avoir des points communs, tu vois, qui rentre en compte. Ouais, c'est ça. Après, moi je prends l'exemple de mes parents, ils ont pas les mêmes centres d'intérêt, mais par contre ils sont restés ensemble parce qu'ils avaient les mêmes valeurs.
Oui, mais les valeurs, ça vient après des années de couple. Ça, c'est complètement autre chose. Quand là, tu mélanges ce que te disent des gens qui sont depuis très longtemps ensemble et qui sont à un autre stade auquel tu es aujourd'hui, et une première rencontre. Quand tu es dans une première rencontre, on s'en bat les steaks d'avoir des valeurs en commun, mais on s'en fout, mais d'une force. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et c'est un truc qui rentre en compte quand t'es en couple, mais pas avant. Là, aujourd'hui, t'as un peu une vision de couple en fait, c'est-à-dire que tu considères que voilà, il faut avoir des trucs communs, il faut faire ci, il faut faire ça, alors qu'en fait, les arguments que tu donnes, ce sont des arguments de couple, mais ce ne sont pas des arguments en termes d'attraction, parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu as une parade amoureuse que tu vas faire, ce qu'on appelle la parade amoureuse. Mais là aujourd'hui, j'ai l'impression que tu essayes d'éviter cette parade amoureuse. Peut-être parce que tu as une peur quelque part, que tu as peur de quelque chose, je sais pas, peur du jugement, peur d'être rejeté, ou une autre peur liée à ton manque d'expérience. Mais là aujourd'hui, tu as une démarche où tu cherches à éviter cette parade amoureuse. J'ai le même problème avec en fait, ta problématique, tu vois, c'est assez marrant parce que c'est la même que des personnes qui sortent de couple ou de mariage après 15-20 années de couple. Tu comprends? Les personnes que j'ai au téléphone qui sortent de 15 ans de mariage me disent à peu près la même chose que toi. Mais le fond est le même, c'est-à-dire que ce que tu es en train de regarder, c'est les trucs de couple, en ignorant ce qu'on appelle la parade amoureuse. Est-ce que tu as déjà suivi la formation tueur de friendzone ou pas du tout? Ouais, si. Bah, souviens-toi de ce que je te donne comme contenu dedans. Rappelle-toi que ce qui fait la différence entre la fille qui sort du premier rendez-vous et qui dit ouais bof et qui te rappelle jamais, et la fille qui a envie de te revoir au deuxième rendez-vous, c'est j'ai appelé ça le NPNS, donc c'est-à-dire la mise en danger émotionnelle de la femme. C'est-à-dire que tu vas arriver dans le lieu du rendez-vous. Et la nana va ressentir quelque chose, elle va ressentir une émotion, elle va ressentir un feeling. Et pourquoi elle va ressentir une émotion? Parce que tu la mets en danger. Et pourquoi tu la mets en danger? Parce que tu agis, parce que tu proposes, parce que tu montres tes attributs de mec, parce que tu as la voix grave, parce que tu as confiance en toi, parce que tu prends de la place, parce que tu mets en avant ta virilité. Et tout ça fait que la nana va ressentir ce qu'on appelle la tension sexuelle, va ressentir un espèce d'inconfort avec ça. Et c'est uniquement ça qui fait qu'elle va vouloir te revoir au deuxième rendez-vous. C'est rien d'autre que ça. Ouais. Donc ça, je dois avoir un problème de virilité. Tu peux avoir tous les points communs du monde. S'il n'y a pas ça, elle te rappellera jamais. Elle va te faire la même chose que beaucoup de nanas, c'est-à-dire tu vas lui écrire 1 ou 2 jours après, dire hey, je sais pas quoi, et puis la nana va te répondre le classique, hey, merci, blablabla, et puis ensuite elle va conclure, elle va te dire, eh ben écoute, j'ai passé un très bon moment, mais je n'ai pas eu le feeling, ou bien ça n'ira pas plus loin, désolé, bonne continuation, et soit elle te bloque, soit elle te répond plus. Et ça, c'est ce qui se passe quand tu sautes cette étape, quand tu sautes l'étape de la parade amoureuse. Quand tu ne fais pas ça, voilà ce qui se passe. Et malgré les milliards, les tonnes de points communs que tu peux lui trouver avec elle. Hein. Je vais même pousser le vice encore plus loin. Tu peux tout à fait revoir 5, 10, 15 fois une nana avec qui tu n'as absolument rien en commun, mais avec qui tu as un feeling de dingue en termes de sexualité. Et ça m'est arrivé plein de fois. Et à le contrario, il y a des nanas, ça m'est arrivé par exemple une fois, c'était une nana, on avait discuté pendant 2 semaines, on avait tous les points communs du monde, et ben quand on s'est vu, je sais pas pourquoi, mais sexuellement ça le faisait pas, et on s'est jamais revu. Et pourtant sur le papier, c'était toutes les cases étaient cochées. Tu comprends? Ouais, c'est le feeling de la vraie vie, quoi. Bah, va au-delà du feeling, c'est pas juste un feeling, c'est revisionne ce que je donne dans la formation tueur de friendzone, parce que c'est exactement ça ton problème. Il faut que tu te recentres sur la parade amoureuse. Faut complètement que tu oublies les parties points communs, machin, ou alors si t'as besoin de ça malgré tout pour discuter avec la personne, tu lui poses quelques questions sur ça, mais tu le fais pas pendant 2 heures, tu vois. Pendant 2 heures, vous allez pas parler de et ton boulot, et tes passions, les voyages, machin. Ça va 10-15 minutes, mais pas plus. Si t'en parles pendant 2 heures, tu es sûr de jamais la revoir. C'est ce qui s'est passé avec la dernière là, parce que c'est vrai que
En fait, j'ai suivi quand même un peu cette formation et à un moment, j'ai essayé de voir comment je pouvais lui prendre la main ou escalader physiquement. Mais à chaque fois, il me posait des questions et moi, je lui répondais. Donc, en fait, on avait plein de choses à se dire. Il n'y a pas eu de blanc, en fait. Et on a même rigolé, mais c'est vrai que à un moment, je me suis dit, je l'ai touché au bras, je sais pas, en lui disant, je sais plus ce que je lui ai dit. Après, je me suis dit, bon, faut que je commence à lui prendre la main. J'ai vu qu'elle avait un tatouage et tout, je voulais en lui parler, mais après, j'ai pas... T'es pas obligé de lui prendre la main, hein. Tu peux tout à fait ne rien faire tant que t'es pas chez elle ou chez toi. Il y a plein de personnes qui font ça, hein. Ouais, moi j'ai du mal à être tactile en rendez-vous. Le fais pas. En fait. Le fais pas. C'est pas une obligation d'être tactile. C'est vrai qu'il y a quand tu regardes sur internet, il y a beaucoup de mecs qui disent ouais, il faut kino dès le premier rendez-vous. Et je suis en totale opposition sur ça. Ce n'est absolument pas une obligation. Et je dirais même le contraire. C'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de ne pas la toucher du tout pendant le premier rendez-vous. Et ensuite de la ramener chez toi ou chez elle. Parce que comme t'as rien fait, la nana, elle va te dire oui plus facilement. Alors que si avant tu l'as tripoté l'épaule, machin, là quand tu vas lui faire on va chez moi, là tu vas avoir plus de chances qu'elle te dise non. Donc t'as tout à fait le droit de ne pas la kino, hein, t'as le droit. Hein. Là tu vois, moi je croyais qu'il fallait être entreprenant physiquement en fait. Il faut être entreprenant au bon moment. Faut pas être entreprenant comme un bourrin dès les 5 premières minutes, ou alors t'es vraiment dans une attitude d'art game, mais là c'est autre chose, c'est un autre débat, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais si tu fais un game normal, t'es pas obligé quoi. Ouais, et donc parce que moi ce que j'avais appris, ce que je crois avoir appris dans la séduction, c'était que il fallait être entreprenant, il fallait escalader, comment on dit, kino, oui, mais il faut le faire au bon endroit. T'es d'accord avec moi que escalader physiquement au bar alors qu'il y a 30 personnes autour, ça n'a aucun intérêt. La nana va pas te rouler des pelles dans le bar, tu vois. Là, ça n'a aucun intérêt. Par contre, l'escalade n'est pas que physique. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Quand on dit d'escalader, de chauffer une nana, c'est pas que physique. Ça peut être verbal, ça peut être dans votre conversation. Vous pouvez tout à fait parler de cul au bar et ça, c'est quelque chose qui est bien plus facile à faire et ça te permet de sexualiser une conversation très facilement sans même la toucher tactilement. Et juste en faisant ça, en le disant en plus avec assurance, la nana elle va ressentir de la tension sexuelle, elle va se mettre en mode NPNS comme je le dis dans la formation sur la friendzone. Donc t'es pas obligé d'escalader physiquement, tu comprends? Ok. Par contre, attention quand je dis ça, si je te dis t'es pas obligé d'escalader facilement, ne fais surtout pas l'erreur de dire ok super j'ai pas à le faire donc du coup je vais reparler des conversations administratives machin parce que si tu fais ça ça résout toujours pas le problème, tu comprends? S'il faut que tu le fasses, c'est le faire verbalement. Je te donne un exemple qui est très simple et que tu peux faire à chacun de tes dates parce que c'est extrêmement facile à faire. Fais-la parler de ses précédents dates. Par exemple, si tu as un date Tinder, tu lui dis tiens ton dernier date, vas-y raconte un peu machin. Et en général, tu vas voir que quand tu poses la question, la grosse majorité des mecs font des dates pourries, donc du coup, elle va te raconter un petit peu machin et tout. Puis là, tu poses des questions par ça, tu dis tiens, il t'excitait pas, est-ce qu'il était beau gosse, est-ce que tu ressentais quelque chose, tu vois, utilise des mots, non pas des mots d'ingénieur, utilise pas un vocabulaire d'ingénieur, mais utilise un vocabulaire émotionnel, tu vois. Tu dis qu'est-ce que tu ressentais avec lui. Est-ce que il te faisait frissonner? Est-ce que il t'excitait? Est-ce que tu ressentais quelque chose de sexuel? Est-ce que tu te voyais avec lui à minuit, lui derrière toi en train de te tirer les cheveux? Est-ce que tu te verrais X, Y, Z? Tu comprends? Et là, en faisant ça, tu fais de la sexualisation, alors que t'es même pas en train de la toucher. Ah ouais, mais pour le premier rendez-vous, Christophe, va falloir que tu prennes ton courage à deux mains aussi. Hein. Ouais, ok. Et de toute façon, t'as pas vraiment le choix. Tu m'as expliqué tout à l'heure que là, la plupart de tes premiers rendez-vous, les nanas te recontactent jamais. Je t'ai donné l'explication. Donc maintenant, t'as deux possibilités. C'est soit tu continues et tu sais ce qui va se passer, ou alors tu changes de façon de faire. Et là, je viens de te donner la façon de faire. Donc, par
parler de ses précédents rendez-vous et de creuser pour savoir ce qu'elle aime chez un mec, ce qu'elle aime pas. C'est un exemple. Ça veut pas dire répète ça au mot près. C'est un exemple. Ouais, enfin, mais moi j'ai besoin de trucs précis, sinon je vais pas réussir en fait. C'est-à-dire en fait, moi j'ai besoin de choses précises que je vais dire, quoi. Comme ça, c'est clair. Là, surtout pas. Je te donnerai jamais des conseils comme ça. Parce que si je te dis des trucs ultra précis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas les rebalancer dans le date, dans un contexte qui sera pas du tout adéquat, et après tu vas t'étonner que ça marche pas. Voilà ce qui va se passer si je te donne des phrases à recopier. Ouais, non, c'est pas des phrases. C'est par exemple, là, tu m'as dit de parler de ses précédentes rencontres. Donc ça, je sais que je vais trouver ma propre phrase. Mais il faudra qu'à un moment, je lui dise, ouais, donc comment ça s'est passé ta dernière rencontre Adopt ou Tinder? Enfin, Adopt, parce que je suis sur Adopt. Oui, tu commences comme ça. En fait. Tu commences comme ça, puis ensuite tu vas dans le détail. Ouais, c'est ça. Tu approfondis, tu restes pas à la surface de la conversation, tu vas pas dire d'accord machin, tu vas aller dans le détail, tu vas dire ok comment il était, est-ce que tu ressentais quelque chose, c'est quoi ton type de mec, qu'est-ce qui t'excite avec des mecs, etc. Et tu vas utiliser un vocabulaire qui a une connotation sexuelle, c'est ça que tu dois utiliser. Ouais, c'est ce que j'ai du mal aussi. Bah c'est comme pour aborder une nana dans la rue, faut se lancer. Ouais. Après, ouais, dans la rue, c'est plus, on sexualise pas dans la rue, en fait. Tu peux tout à fait le faire. C'est trop tôt, quoi. C'est trop tôt quand. Bah, pourquoi c'est trop tôt? Après, je sais pas, elle va peut-être avoir peur ou. Oui, mais ça, c'est ta croyance. T'as la croyance que tu vas lui faire peur. Donc, effectivement, si tu penses que tu vas lui faire peur, c'est ce qui va se passer. Ouais. Enfin, ouais, mais dans la rue, faut créer Dans la rue, en fait, faut créer du confort avant de créer de l'attraction. Sinon. Bah, pas forcément. C'est la séduction, c'est pas un process à suivre à la lettre. C'est dans les grandes lignes, ça, ce sont les étapes standards, c'est-à-dire traditionnellement, on fait d'abord du confort et après on sexualise. Mais, et ça c'est un truc que tu dois apprendre à faire, il faut que tu apprennes à ressentir l'état émotionnel de la nana pour savoir si tu peux avancer ou reculer. Ça c'est un truc qu'il faut que tu apprennes à faire aussi. Ouais, et ça, il faut que je fasse beaucoup de rendez-vous en fait. Non, faut pas faire beaucoup de rendez-vous. Faut juste que tu sois attentive à elle. C'est-à-dire, au lieu de faire ton dialogue intérieur dans ta tête en te disant qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je fais, etc. Décentre-toi de toi et centre-toi davantage sur elle et sur ses émotions, les émotions qu'elle dégage. Et quand tu vas être attentif à ça, tu sauras immédiatement dans quel état émotionnel elle est. Et quand tu vois qu'elle est dans un état émotionnel positif, par exemple, parce que tu l'as amenée dans un état émotionnel positif, bah là, tu vas te rendre compte que tu peux potentiellement aller beaucoup plus vite que tu as envie de le faire. Que tu as l'habitude de faire, pardon. Ça, c'est un truc qu'il faut que tu développes. Ça s'appelle l'empathie, ça. Est-ce que tu peux résumer tout ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce que t'en retiens là de ce qu'on s'est dit? En fait, il faut éviter les questions administratives et que j'essaie de pas me focaliser sur les points communs ou les mêmes valeurs, mais plus essayer de créer de l'attraction en la mettant en danger en fait. C'est ce que j'arrive pas à faire en fait. Je te renverrai de toute façon l'enregistrement parce que je pense qu'il faut que tu écoutes une deuxième fois pour voir une troisième fois même pour bien l'imprégner parce que là là c'est un résumé un peu rapide on va dire. Je te renverrai l'enregistrement de toute façon. Comment dire voilà, ce qu'il faut c'est que tu te connectes davantage à la partie émotionnelle d'un rendez-vous. En résumé, c'est un petit peu ça qu'il faut que tu travailles. Et comment le faire? Je t'inviterai à réécouter l'enregistrement que je t'enverrai de ce coaching. Et en réécoutant une deuxième ou une troisième fois, je pense que ça rentrera un peu mieux. Ok. Donc le premier rendez-vous, je suis pas obligé de la toucher, quoi. Faut faire passer ça par le verbal, en fait. Tu peux le faire passer. C'est pas il faut, c'est tu peux. Il y a jamais d'obligation dans la séduction. La séduction, c'est pas un process.
C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ok. Il y a des grandes règles dans la séduction, mais tu as aussi énormément d'exceptions. Ok. Et parce que j'avais une autre question, justement, c'était pour la progression en escalier, en fait. Oui, vas-y. Savoir un peu, en gros, c'est quoi cette progression en escalier, concrètement, comment faire, quoi. Quel est ton problème avec la progression en escalier? La progression en escalier, c'est le kino, quoi. C'est comment, justement, au début de notre consultation, je pensais de creuser sur ça, mais c'est de savoir, justement, mais là, après, tu m'as dit... on n'était pas obligé de la toucher pour créer de l'attraction. Oui, attention, quand je te dis ça, c'est t'es pas obligé de le faire quand t'es au bar avec elle ou quand vous êtes dans un lieu public. Par contre, quand vous êtes dans un lieu privé, que tu l'as ramené chez toi ou chez elle, là, par contre, faut attaquer. Donc, attention, le conseil que je t'ai donné est applicable uniquement dans les lieux publics. D'accord. Ouais, après, ouais, faut... Quand t'es en privé, là, faut y aller. Voilà. Et donc là... passons à cette partie-là, quand on est chez moi, justement, c'est quoi cette progression en escalier, en fait? Est-ce que t'as des... T'as touché et d'arrêter de la toucher. Est-ce que t'as suivi la garçonnière? Ouais. Alors qu'on va faire un delta par rapport à ça, parce qu'il y a la théorie, si tu veux, je la donne déjà dans la garçonnière, donc maintenant on va aller plus dans ton cas spécifique. Quel est le blocage, la difficulté que tu rencontres alors que tu as déjà les connaissances? C'est justement d'appliquer les connaissances, en fait. C'est-à-dire, là, imagine, t'es dans une scène, dessine dans ta tête la scène, là, elle est chez toi. Vous venez d'arriver, elle pose son manteau. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu bloques, etc. Imagine cette scène très concrètement. Tu vas me dire tous les détails, tout ce qu'elle fait, là où elle a posé son manteau, machin, et tu me dis très exactement quel est le problème. Le problème, c'est de savoir quand je dois attaquer ou quand faut que je la mette à l'aise et quand je dois attaquer, en fait. Parce qu'en fait, quand j'attaque, elle est plus à l'aise. Et ça, c'est le danger que tu parles, non? Peut-être parce que tu le fais trop vite, non? C'est des choses qui se sont arrivées, ça? C'est-à-dire, au début, tu fais rien, puis d'un coup, tu attaques et machin, c'est ça? Non, ouais, après, moi, je suis un peu binaire, moi, c'est où je fais rien. Oui, parce que là, c'est un problème de binarité, c'est 0-1, 0-1, c'est-à-dire, je fais rien, j'y vais d'un coup, je fais rien, j'y vais d'un coup. Et, c'est pour ça que je sais pas être progressif, et c'est d'où ma question, en fait, comment faire concrètement la progression en escalier, en fait. Déjà, t'as le verbal par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire tu vas rentrer de plus en plus dans le détail en utilisant un vocabulaire émotionnel et sexuel. Ça, je t'avais donné un exemple il y a 10 minutes, et ça, tu peux l'appliquer à n'importe quel exemple, même la cuisine, des trucs aussi cons que la cuisine, ça peut s'appliquer. Par exemple, un ingénieur qui va t'expliquer comment cuisiner va dire écoute, tu prends la poêle avec 30 cm de diamètre et tu la poses sur le feu numéro 8 en mettant une puissance de 800 watts pour faire chauffer, machin. Ça, c'est un ingénieur qui t'explique comment cuisiner. Maintenant, en vocabulaire de nana, comment cuisiner, ça va donner quelque chose comme ça. C'est-à-dire, écoute, tu es dans la cuisine, il fait une température de 20 degrés. Ni trop chaud, ni trop froid. J'ouvre le placard, je prends la plus grosse casserole, une casserole vraiment très grosse. Je la sors du placard. Je la pose sur le feu. Et puis je démarre lentement, parce que j'ai pas envie de démarrer trop fort. Je mets à petit feu. La casserole commence à chauffer. Au début, elle est froide, puis elle est tiède, et puis elle commence à chauffer. Et puis là, je me dis, j'ai envie qu'elle chauffe encore plus. Alors, je vais monter la température. Je vais mettre encore plus de puissance. La casserole commence à rougir. Je commence à sentir la chaleur. Je vois des vapes de chaleur qui sortent de la casserole. Et là, je me dis, ça y est, la casserole, elle est chaude. Tu vois la différence? Ouais, ça va. Voilà comment on fait. Ok. Ouais, faut parler dans un langage qu'elle comprend. Faut parler le langage émotionnel. T'as vu la différence entre les deux? Le langage d'ingénieur versus le langage de nana pour la même chose. Là, je t'ai pris l'exemple le plus stupide au monde qui est la cuisine. Mais tu peux prendre n'importe lequel. Ouais, c'est ça qui est dur, parce que moi, j'ai une logique d'ingénieur, même si je suis pas ingénieur. Mais
Et après, ouais, en fait, faut se changer soi-même, en fait. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et, ouais, et les filles, ils peuvent pas faire l'effort de comprendre notre logique. Ah non. Là, t'essaies d'éviter le truc, mais tu l'éviteras pas. Ouais, okay. C'est toujours au mec de s'adapter. C'est comme ça depuis la préhistoire. Donc t'y couperas pas. Ok, ça marche. Ça te paraît plus clair avec cet exemple? Ouais. Donc ça, ce sont des la différence logique, émotion. Ce sont des choses qu'il faut que tu t'entraînes à faire. Et moi, ce que je t'encourage à faire, c'est quand t'es en dehors des dates, je sais pas, quand t'es seul chez toi, par exemple, de t'entraîner à le faire. Tu prends un exemple au hasard. Là, par exemple, je suis devant ma machine de café, là, au moment où je suis en train de te parler. Bah, essaie de t'imaginer les deux versions d'une même histoire. Par exemple, l'histoire, bah tiens, je vais me faire couler un espresso, par exemple. Imagine te le dire en langage ingénieur. Vous savez, tu vas dire, ah, bah écoute, j'arrive à ma machine à café, j'appuie sur le bouton, le café il coule, c'est machin. Langage ingénieur. Et puis maintenant, essaie de l'expliquer avec un langage émotionnel. Tu vas dire, ah tiens, j'appuie délicatement sur le bouton, la machine se met en branle, je sens un bruit sourd qui se réveille au tréfonds de la machine. Tu vois un peu l'idée? Ouais. Entraîne-toi à te faire des dialogues comme ça. Comme ça, quand tu seras en date, ce sera plus facile pour toi de rentrer dans un langage émotionnel. Après, bien sûr, quand tu seras avec la nana, la conversation, tu l'adaptes au contexte. Là, je t'ai pris l'exemple, je sais pas, de la cuisine ou de la machine à café, mais quand tu es en date avec elle, va pas lui balancer le truc de la casserole, machin. Là, je t'ai pris cet exemple pour te donner l'illustration, mais quand tu vas avoir ta conversation avec elle, qui est une conversation différente à chaque fois que tu rencontres une nana, et ça, tu as pu le vérifier, et bah tu adaptes, tu vois. Et grosso modo, pour faire simple, tu dérives n'importe quel sujet pour aller progressivement vers du cul, tout simplement. Et tu peux le faire avec n'importe quel sujet. Et après, faut être entreprenant physiquement, c'est ça, quand aller chez moi. Bah, après là, on n'y coupe pas là. Il y a une deuxième chose. Il y a la première, c'est ce que je t'ai expliqué là depuis 10 minutes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la deuxième chose qui est, ça c'est pareil, un conseil que je donne souvent, c'est il faut que tu te, comment dire, parce que ça c'est le problème de la sexualisation. Très souvent, les gens me demandent, ouais, comment on fait pour sexualiser? Pour sexualiser, c'est très simple. Tu vas te sexualiser toi-même. Donc, c'est-à-dire que tu vas regarder la nana, tu vas regarder les trucs qui t'excitent, tu vas t'imaginer la prendre en levrette, tu vas t'imaginer le bruit que fait sa chatte alors qu'elle est complètement trempée avec les va-et-vient de ta bite à l'intérieur. Tu vas t'imaginer ses cris, tu vas t'imaginer le tirer les cheveux, tu vas regarder ses jambes, tu vas regarder comment l'habiller, tu vas regarder son jean, tu vas regarder son cul, tu vas regarder ses seins, tu vas regarder tout ça en fonction de si t'es visuel, auditif ou kinesthésique. Toi, t'es plutôt quoi? T'es plutôt sur la vue, sur le son ou le toucher? C'est visuel. T'es visuel, toi? Visuel. Bah, regarde plutôt le visuel dans ce cas. Il faut que je la mate, quoi. Bah, bien sûr. Mais bien sûr, faut mater. Bah bien sûr. Après, je te dis pas de la regarder avec des yeux de merlan frit, hein. Faut pas non plus, faut pas déconner. Mais regarde ces atouts visuels qui t'excitent et fais monter ta sexualisation à toi. Et quand tu compiles ça plus le truc que je t'ai expliqué avant, tu te poseras même pas la question de est-ce qu'il faut que j'escalade physiquement ou pas. Parce que l'escalade physique va devenir une conséquence, ça va être une évidence. Parce que là aujourd'hui, tu te poses la question de l'escalade physique parce que tu ne fais pas ces deux étapes. Et comme tu ne fais pas ces deux étapes, bah tu sais pas quoi faire. Tu sais pas, ah tiens, est-ce que je mets la main là, machin et tout, parce que les deux étapes n'ont pas été faites. Mais quand tu fais proprement ces deux étapes, même pas tu te poses la question de où c'est que je mets la main, machin. Ça devient une évidence. Parce que quand toi tu te mets dans un état de sexualisation, que tu deviens excité et que vous êtes en train d'avoir une conversation sur le cul, un moment va venir où tu vas avoir envie de lui prendre la main ou de l'embrasser, tu vas le faire sans te poser de questions. Parce que ce sera le bon moment et que tu vas le sentir.
Mais là, comme tu ne le fais pas, bah du coup, tu sais pas exactement quand c'est qu'il faut attaquer. Parce que tu sautes ces 2 étapes. Et ces étapes-là, c'est la parade amoureuse. Ok, ouais, c'est ça. Est-ce que ça te paraît plus clair? Ouais, c'est ça, en fait, je me concentre pas sur l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est ça, c'est pour résumer, c'est que je dois lui parler dans un langage émotionnel et après je dois m'exciter moi-même, quoi. Oui. Si on n'a pas ces bases-là, il n'y a rien, quoi. Bah, si tu fais pas ça, t'as ce que tu me disais au début de l'appel, tu disais, ouais, ce qu'il y a de physique, je sais pas comment faire. Ce qui est normal. Ouais, en fait, moi, je voulais être au truc concret, alors que... En fait, je me perds dans les détails, alors que j'en oublie l'essentiel, quoi. C'est ça. Ok. Et ouais, donc il y a ça. Mais ça, ce qu'on vient de dire, là, l'état sexuel, là, je peux pas le faire en rendez-vous, en fait. Parce que si je la mate comme ça dans un premier rendez-vous, elle va avoir peur ou elle va se sentir en danger, mais vraiment en danger, quoi, non? Bah, ça, c'est ta vision des choses, c'est ta croyance. Ouais. Tu te rappelles de la grande règle des croyances? Ouais, les croyances, il y a des croyances qui te freinent, il y a des croyances qui te font avancer. Bah, plus simplement résumé, le monde est tel que tu le crois. Aussi simple que ça. Et si tu penses que au premier rendez-vous, si tu sexualises, qu'elle va prendre peur et qu'elle va se barrer, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? C'est ce qui va se passer. Bah, t'as répondu à la question, là. Parce que qu'est-ce qui se passe si t'as la croyance inverse et que je te dis, bah moi, ma croyance, par exemple, une de mes croyances, c'est que quand une nana vient en rendez-vous, c'est que elle m'a choisi moi parmi les 15 mecs avec qui elle est en train de discuter, qu'elle a regardé mes photos avant, qu'elle les a validées, que donc elle a envie de coucher avec moi. Et qu'elle en a envie dès les 30 premières secondes. Et qu'est-ce qui se passe? T'as ce genre de croyance? C'est totalement différent. Tu t'autorises à être plus sexuel. Ouais. Bah oui. Ouais. Tu sais, la vie, c'est très simple. Hein. C'est nous qui la compliquons. Non, mais c'est aussi simple que ça. C'est tes croyances définissent ton monde. Si t'as la croyance qu'il faut faire 10 rendez-vous pour coucher avec une nana, c'est ce qui va se passer. Et à le contrario, si t'as la croyance que tu peux coucher en une demi-heure avec une nana qui ne t'a jamais vu avant, c'est aussi ce qui va se passer. C'est très simple, hein, la vie. Hein. Donc t'as aussi un travail, je pense, à faire sur tes croyances, parce que aujourd'hui, dans les croyances que tu me donnes, elles sont extrêmement limitantes. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, c'est ça, ouais. C'est ça. Je me limite par rapport à mes... Ouais, j'ai des fausses croyances, en fait. Il y a un truc que je t'encourage à faire. Moi, je te demande de le faire, mais après, tu feras ce que tu veux. Prends une feuille à papier ou bien ouvre un tableur Excel, suivant si t'es plus à l'aise à l'informatique ou au papier. Et tu vas noter tes 10 croyances les plus limitantes. Là, par exemple, si je te dis, peut-être pas 10, parce que tu vas peut-être pas les trouver là en 30 secondes, dis-moi tes 3 plus grosses croyances limitantes, là, aujourd'hui. Par rapport aux femmes, hein. Oui, par rapport aux femmes. On parle pas du domaine pro ou autre. Ouais, que par rapport aux femmes. Ok. Là, tu m'en as dit une juste avant. C'est-à-dire, tu m'as dit, tu m'en as dit une juste avant, si je sexualise au bar, elle va prendre peur et se barrer. Première croyance limitante. Ouais. Alors, dis-moi 2 autres que tu as. C'est ça, en fait. Si je suis trop dans la sexualisation, ouais, c'est ça. C'est ma principale croyance que... Ouais, trouve-en 2 autres. On est tous bourrés de croyances limitantes. T'en as forcément d'autres. Ouais, que si je
je la touche trop, elle va pas aimer. T'as cette croyance limitante là? Ouais, des fois j'ai du mal à commencer le kino parce que tu vois, Christophe, si t'as cette croyance-là, comment veux-tu escalader physiquement tes kinos? C'est absolument impossible. T'es d'accord avec moi? Ouais. Puisque tu as la croyance que si tu vas la toucher, qu'elle va prendre peur et qu'elle va pas aimer. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui me l'as dit. Ah ouais, parce que après, ouais, c'est le premier rendez-vous, quoi. On est des deux inconnus et ouais, j'ai cette croyance. Bah ouais. Mais... c'est une autre croyance qu'il faut qu'il faut pas aller trop vite, quoi. Après, je pense que c'est un problème de timing que j'ai aussi, c'est que je fais pas les bonnes choses au bon moment, quoi. Non, c'est pas une histoire de faire les bonnes choses. Tout part des croyances. Là aujourd'hui, dans les deux croyances que tu me dis, c'est 90% du problème. Donc en fait, par exemple, la question que tu m'as posée au tout début de l'entretien, quand tu m'as dit hey mec, comment on fait pour faire de l'escalade physique, ça c'était juste la surface du vrai problème. Et le vrai problème, tu viens de le dire, c'est j'ai la croyance que si je la touche, elle va avoir peur, elle va pas aimer. Et tout part de là. Mais tout part de là. Tant que tu as cette croyance dans la tête, tu n'y arriveras jamais. Bon, vas-y, dis-moi-en une troisième. T'en as dit deux maintenant, donc on va aller au bout. Dis-moi une troisième croyance limitante que tu as aujourd'hui. C'était ma croyance limitante. C'est ce qu'on en avait parlé au début là. C'était que je pensais qu'il fallait faire du confort. Enfin, que je pensais que le confort c'était de trouver des points communs, d'avoir des mêmes valeurs. Choses comme ça. Oui. Donc, ça fait que j'étais dans l'administratif. Oui, mais ça, c'est pas les croyances, c'est un autre sujet, ça. Ouais. Dire ta croyance limitante, c'était plutôt il faut absolument faire du confort si je veux passer la suite. C'était ça ta croyance limitante. Ouais, c'est ça. Quand tu me disais faire du confort, je pensais que c'était trouver les points communs, ça c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est une erreur de direction, on va dire. Je l'ai encore, cette croyance, même maintenant. Hein. Comme quoi, il faut que faire du confort avant, quoi. Tu sais que c'est arrivé à plusieurs de mes coachés de coucher avec une femme alors qu'ils savaient ni son prénom ni son âge. Ouais, mais après, il y a différents types de filles aussi. Ah non, c'était des femmes normales, c'était pas des prostituées, c'était... ils ont dit... Et ils ont pas couché en 15 minutes, hein. Ils ont discuté pendant 1 heure ou 2, simplement. Ils ont pas du tout parlé d'administratif ou quoi que ce soit. Ils savaient même pas comment elle s'appelait. C'est arrivé à plusieurs de mes coachés. Ouais. Donc là, je viens de te démontrer que le confort, en fait, c'est pas forcément ce que tu crois. Et puis ensuite, tu peux le sauter. Le confort, la vraie définition du confort, ce serait plutôt mettre en confiance la nana, lui montrer que t'es pas un taré, quoi. En gros, c'est ça. Mais pour montrer que t'es pas un taré, t'es pas obligé de lui raconter ton CV, de lui dérouler ton CV ou de chercher des points communs. Et c'est pas ça qu'elle regarde. Une nana s'en fiche, tu vois, de ça. Ce qu'elle veut, c'est se sentir bien et en sécurité. C'est ça qu'elle veut. Donc ça, c'est... Comment on fait ça au départ pour la faire sentir en sécurité? Déjà en faisant un travail déjà sur tes propres croyances, parce qu'aujourd'hui tu es ce qu'on appelle l'insécure, c'est-à-dire tu as des croyances limitantes qui te conduisent à, quand tu te retrouves à être face à une nana, à être absolument pas sûr de soi. Et je pense que tu connais la théorie des miroirs, c'est que si toi-même t'es pas sûr de toi, la fille par effet miroir va se mettre exactement dans le même état émotionnel. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les croyances, c'est pas pour t'embêter avec du mindset ou des trucs comme ça, c'est parce que tout part de là. C'est-à-dire si tu as des croyances limitantes qui t'amènent à arriver dans un état de stress ou un état où t'as pas confiance en toi, la nana va se mettre dans le même état émotionnel que toi. Et donc il ne se passera rien. Après je pense que ça c'est dû à mon manque d'expérience aussi. C'est pas que le manque d'expérience.
J'ai déjà eu des personnes qui avaient très peu d'expérience et qui ont progressé beaucoup plus vite parce qu'elles avaient moins de croyances limitantes. Et en fait, et c'est ça ton vrai problème. C'est pas un problème de process ou de comment faire ou de méthode. C'est pas un problème de méthode que tu as. C'est un problème de, bon, j'aime pas dire ça. C'est un problème de mindset et c'est un problème de croyance. Ouais, c'est sûr, parce qu'en fait, en fait, moi, j'ai besoin de méthode, en fait, parce que ça me. Oui, mais ça, c'est ta façon de résoudre le problème parce que tu raisonnes en mode ingénieur, mais c'est pas comme ça que tu le résoudras. Ouais, d'accord. Parce que moi, je m'étais dit, premier rendez-vous, on parle. Comme ça, on essaie de voir les points communs, machin. Et au deuxième rendez-vous, là, je suis plus entreprenant. Troisième rendez-vous, même à la fin du deuxième rendez-vous, en fait, je m'étais fait une méthode, quoi. Donc, la méthode, c'est la façon traditionnelle des hommes pour se rassurer, c'est-à-dire se dire merde, je sais pas comment faire, je suis en terrain inconnu, donc je construis une méthode. Mais dans ton cas, c'est pas un problème de méthode. Toi, la méthode, tu la connais déjà, t'as déjà plusieurs de mes formations en plus, donc la méthode, tu l'as, c'est pas un problème. Mais toi, t'essaies de te rassurer avec ça. Mais ton vrai problème, en fait, t'essaies de l'esquiver. Et tu le connais, ton problème là, on l'a évoqué plusieurs fois. Et les solutions, c'est pas d'aller chercher des méthodes. Tu peux aller chercher, et si tu me crois pas, fais l'essai, mais dans 6 mois, tu me rappelleras, on prend les paris si tu veux. Tu peux aller chercher, visionner toutes les méthodes qui existent, soit chez les Américains ou chez mes concurrents. Ça ne résoudra pas ton problème si tu esquives le problème des croyances. Et ça, je l'ai vu plein de fois avec plein de personnes différentes. Donc, si tu me crois pas, fais l'essai. Tu verras que ça ne fonctionnera pas. Ce qui va beaucoup plus fonctionner avec toi, c'est, là, je vais terminer sur l'exercice que je voudrais te donner. Donc là, tu m'as donné 3 croyances limitantes. Après notre appel, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas lister 10 croyances limitantes vis-à-vis des femmes, hein, pas boulot, machin, mais vraiment qu'au niveau des femmes. Sur le date ou sur toi aussi. T'as le droit de mettre des croyances limitantes par rapport à toi. Par exemple, une croyance limitante que j'avais il y a une dizaine d'années quand je débutais la séduction, c'était je n'ai pas assez de valeur pour sortir avec une femme magnifique, tu vois. Un exemple. Donc sous-entendu avec une croyance limitante comme ça, je ne mérite que des femmes moches, tu vois. Ça peut paraître con, mais c'est une croyance que j'avais eue à une certaine époque. Donc tu vas en lister 10 et ensuite ce que tu vas faire, donc par exemple sur Excel, sur chaque ligne tu mets sur la colonne A sur chaque ligne tu vas lister ces 10 croyances limitantes et ensuite sur la colonne B, sur la colonne en face, tu vas lister tes 10 nouvelles croyances limitantes et tu vas faire une transformation. Par exemple, je te prends un exemple, tout à l'heure tu m'as donné la croyance si je sexualise au bar, elle va avoir peur et elle va se barrer. Eh ben, exemple de croyance que tu peux mettre en face, si une femme a accepté de venir en rendez-vous avec moi et qu'elle reste plus d'1 minute en ma présence, c'est que je suis validé qu'elle a envie de coucher avec moi. Et dans ce cas de figure, elle n'attend que ça, que je sexualise. Tu comprends? Ouais. Je suis en train d'écrire en même temps. Ok. Ouais. Et c'est avec des croyances comme ça que tu vas construire ton monde et que tu vas arriver à faire des trucs extraordinaires, tout simplement. Je te donne un exemple, une croyance qui a été un déclic à une certaine époque et que je donne souvent à mes élèves de coaching. Une croyance qui m'a beaucoup débloqué, c'était, alors que je la reformule correctement, c'était si une fille vient chez moi, c'est qu'elle a envie de coucher avec moi tout de suite. Et je t'assure que le simple fait d'avoir cette croyance fait que à chaque fois qu'une nana venait chez moi, dans 80-90% des cas, on couchait ensemble. Alors qu'avant cette croyance-là, ça arrivait une fois sur 4, une fois sur 5. Donc ça veut dire dans 4 cas sur 5, la fille se barrait et il se passait rien, je la revoyais jamais. Et tout ça juste en changeant de croyance. Le simple fait d'être sûr que quand une fille vient chez toi, c'est qu'elle a envie de coucher avec toi tout de suite, pas dans 5 ans, pas dans 3 mois, pas dans 2 dates, maintenant, le simple fait d'avoir cette croyance intériorisée, ça fait que c'est ce qui va se passer, tout simplement. Je t'encourage vraiment à faire cet exercice parce que ça, c'est un truc qui va énormément t'aider, qui peut potentiellement te débloquer. J'insiste vraiment sur ça. Je veux vraiment que tu le fasses. Prends le temps de lister 10 croyances limitantes
Et en face, tu vas lister tes 10 nouvelles croyances qui vont te tirer vers le haut. Et ce que je t'encourage à faire aussi, quand tu définis tes croyances, définis-les de manière précise. Le plus précis possible. Ok. Ouais, pour que... Par exemple, par exemple, mais pas la nouvelle croyance, je suis un mec sympa ou je suis un mec cool. Ça veut rien dire ça. Tu comprends? Mais des trucs le plus précis possible. Là, je t'ai donné un exemple. Par exemple, quand une fille vient chez moi, machin, ça veut dire qu'elle va coucher tout de suite dans les 30 minutes, machin. Faut être précis. Ok? Ok, ça marche. Je te laisse faire cet exercice et n'hésite pas à revenir vers moi en privé pour me dire ce que ça a donné. T'es sur le forum Raptor de toute façon, toi. Ah ouais, je suis sûr. Oui, t'es dessus. Oui, on parle souvent en MP, tu me demandes souvent les rediffs des consultations. Parce que c'est mon travail qui fait ça. Donc, ok. Après, parce que j'ai un autre problème aussi sur les sites de rencontres, mais je pense que je réserverai une autre session. Ouais, reprends un créneau, parce que là, on a un petit peu dépassé, effectivement, donc je t'invite à reprendre un autre créneau, ouais. Ok, ça marche. Donc, on pourra faire sur un autre créneau, par exemple, je te montrerai mes conversations et tu les analyseras et tu me diras ce que tu en penses. Oui, ça, on peut faire, ouais. Sur une autre consultation. Pardon ? Ouais, sur une autre consultation. On peut le faire à travers les consultations. En général, je le fais comme ça. Après, si t'as un truc urgent ou alors que c'est ultra personnel, on peut aussi le faire en privé. Ça dépend. Je reprendrai une session là parce que en fait, t'avais fait une promotion là sur 4. Ah oui, t'as pris un forfait. Oui, dans ce cas, réserve un autre créneau alors. Ouais, ça marche. Ok. Ok, on fait comme ça alors. Ça marche, super. Eh bien écoute Christophe, je te dis à très bientôt, je te renvoie l'enregistrement de toute façon, je t'invite à le réécouter une deuxième fois parce que c'est quelque chose qui va t'aider, tu le comprendras avec un sens différent en le réécoutant et puis je te dis à très bientôt. Ok, merci.